Bien, donc le but, c'est de faire de la manipulation pour comprendre correctement tout ce qu'on a fait en cours. Aussi, il faut développer chez l'étudiant des capacités de communication écrite, c'est-à-dire il faut qu'il puisse rédiger ce qu'il a fait et il puisse voir comment manipuler les appareils qui sont à sa disposition. C'est ça le but. Alors, donc le fonctionnement du TP et les rapports des travaux pratiques, c'est là le point critique. Je vous montrerai tout à l'heure les problèmes que vous avez commis au niveau des, euh, des comptes rendus, le premier compte rendu. Alors, une unité est constituée de 2 étudiants de préférence. S'il y a un trinôme, il n'y a pas de problème. À chaque travail de laboratoire, un rapport écrit doit être remis par unité. Chaque unité devrait remettre un rapport qui est le sien et dont les membres ont contribué à part égale. Alors, ce rapport doit être rendu directement au prof à la date prévue et un rapport en retard se voit automatiquement décerner la note 0. Il ne faut pas oublier d'indiquer les noms des membres ayant pleinement participé. Alors, la qualité du français et la présentation du rapport comptent plus de 20%. Alors ici, je vais fermer un petit peu les yeux parce que je sais que vous avez d'autres choses à faire. L'essentiel pour moi, principalement, c'est de comprendre par le biais de la simulation actuellement le cours. Alors maintenant, sur le contenu du rapport. Alors, le rapport des travaux pratiques, il doit contenir les informations suivantes. D'abord, il y a une page de garde qu'il faut mettre avec INSA, deuxième année, le semestre, etc., génie électrique, le titre du TP et les membres sur la première page de garde. Alors ensuite, il y a l'introduction, c'est-à-dire il faut préciser le but de la manipulation. Qu'est-ce qu'elle a comme but? Vous la lisez. Et généralement, il y a un but qui est défini. Vous le reformulez à votre manière et vous écrivez cette introduction-là qui est le but de la manipulation. Ensuite, il y a une analyse théorique qui se fait. L'analyse théorique, c'est toute la partie de calcul qu'on vous demande, c'est-à-dire si c'est un dimensionnement de calcul, vous le faites. Si ce sont des résistances à trouver, si c'est un calcul d'un point de fonctionnement théorique qu'il faut mettre en place, vous le mettez, il n'y a pas de problème. Et une fois que vous terminez la partie théorique, on passe à l'expérimentation. Pourquoi on commence par la théorie? Pour la comparaison. Oui, pour comparer, exactement, pour faire de la Comparer. comparaison. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a mis cette annotation sur le partage. Bon, bref. L'expérimentation, on passera dans un second temps. Alors, l'expérimentation, il faut mettre le matériel utilisé. C'est une énumération qui est succincte du matériel utilisé avec nom du fabricant. Alors, je précise bien le nom du fabricant, mais ici, vu qu'on est assez loin des laboratoires, ben, on ne peut pas faire le nom des fabricants, mais ça vous donnera quand même après une idée, une fois, Inch'Allah, sur le TP, en salle de TP, on peut voir, comme ça, vous allez retenir un petit peu les fabricants des GBF, les fabricants des multimètres, des oscillos, etc. Donc, au fur et à mesure, vous allez commencer à acquérir ces noms de fabricants et vous pouvez faire par la suite des recherches, une fois que vous serez des ingénieurs, des recherches de fabricants pour tel ou tel matériel. Bien. Alors, maintenant, la partie matérielle étant… Bonjour, monsieur. Bonjour, tu viens de te réveiller. Là, ça donne عندي مشكل. Bon, il n'y a pas de problème, tu suis avec nous, hein, tu suis. J'ai fait le partage d'écran avec tout le monde. شو Alors, bien, la deuxième partie, c'est le projet. Alors, le projet, c'est quoi? C'est le montage qu'il faut utiliser. Donc, on reprend le montage.
utilisées. Les données brutes, essayez de couper le micro, je vais le couper. Les données expérimentales qui sont brutes obtenues, c'est les résultats de calcul, mais aussi au niveau de la manipulation. Lorsque plusieurs données proviennent d'un même montage, c'est-à-dire le cas d'un tableau, comme ce que j'ai demandé au niveau du transistor, c'est de déterminer la bande passante. Donc, il fallait déterminer le gain, VS sur VE, en fonction de la fréquence. Donc, pour chaque fréquence, il y a une valeur de VS et VE. Vous changez la fréquence, il y a une deuxième valeur, puis une troisième, puis une énième valeur. Vous allez avoir un tableau. Donc, ça, c'est un tableau à remplir en réalité. Et après, on le retrace. On le retrace sur le graphe qui est demandé, que ce soit sur papier millimétré ou autre. Donc, les données brutes et résultats issus de calculs apparaissent simultanément sous forme d'un tableau ou d'un graphique. Un exemple de calcul est alors suffisant. Des écarts importants entre les mesures et les prédictions ne seront pas pénalisés si des explications justes sont données. C'est-à-dire, si vous trouvez une valeur, généralement, il faut que la théorie soit assez proche de la pratique, mais si jamais, imaginons que vous avez perdu un transistor, on l'a changé avec un autre transistor. Ben, certainement, le bêta, tous les paramètres du nouveau transistor ne seront pas les mêmes que le premier. Donc, les calculs théoriques qui sont au départ basés sur les paramètres du premier transistor vont vous donner des résultats qui sont un peu éloignés des résultats expérimentaux. Bon, ça, vous devez le justifier. Mais on n'y est pas là. Du moment où on va faire la simulation, tout le monde doit être assez proche de ce qu'il a fait comme calcul, ou du moins, s'il est un peu plus loin, il faut qu'il justifie pourquoi. Alors, c'est le but de la discussion des résultats, à savoir leur degré de validité, leur source d'erreur, s'ils ne correspondent pas aux prévisions, pourquoi, etc. Et puis après, il y a une conclusion finale pour le montage, une toute petite ligne, et après, il y a une conclusion finale pour l'ensemble. Donc, des observations et des commentaires pertinents sur les résultats importants. On peut suggérer aussi sur les conclusions des montages supplémentaires, pourquoi pas, ou des choses à améliorer. Et voilà, donc c'est ça le but en général. Alors, il faut bien indiquer le titre, les paramètres, les unités de tous les tableaux graphiques ou figures. Pour un graphique, les différentes courbes et les variables axiales doivent être identifiées, c'est-à-dire l'axe des X, c'est quoi? Est-ce que c'est le temps? L'axe des Y, est-ce que c'est le VE, c'est le VS, etc. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus facile avec la simulation. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, je vais essayer de vous montrer, par exemple, si on prend le TP sur l'amplio. Vous arrivez à le voir? Oui, monsieur. Oui. Oui? Oui, monsieur. Oui. Oui. Alors, on va prendre l'ampliope. Bien sûr, il va falloir définir le but qui est déjà marqué. Essayer de lire. Alors, ici, j'ai mis la réalisation de quelques montages simples à amplificateur, mais après, une fois que vous allez lire tout, vous allez comprendre qu'il y a des montages qui sont vous m'entendez? ممكن نتقطع. Oui, monsieur. Oui, on vous entend. Vous On m'entendez? vous entend. Oui, monsieur, oui, on vous entend. Parfait. Alors, je disais que ici, vous allez avoir un certain nombre de montages qui sont assez conséquents. Il y a des montages qui sont linéaires et des montages qui sont non linéaires. Alors, c'est quoi la différence? Linéaire, ça veut dire que l'ampli, il travaille en amplificateur.
Et puis, les non linéaires, c'est là où ils travaillent comme comparateurs. C'est ça ce que ça veut dire. Bien. Alors, si on prend ce TP-là, ben, on vous montre les caractéristiques pratiquement de l'ampli, un gain infini, une résistance d'entrée infinie, une résistance sortie qui est nulle. Après, vous avez l'ampli op, comment il doit être alimenté avec le brochage, et vous avez le circuit intégré qui est marqué par une petite fente ici, ou un petit point, et qui indique que l'entrée 2, c'est l'entrée moins, le 3, c'est l'entrée plus, le 4, c'est le moins VCC, d'ailleurs il est marqué ici, le 7, c'est le plus VCC, et le 6, c'est le output. Alors, non connecté, c'est le 8, et l'offset nul, bon, ça c'est pour le réglage de l'offset, entre le 1 et le 5, ils ne vont pas être utilisés. Alors, prenons le premier montage. Voilà le premier montage, c'est un montage qui va être c'est un montage inverseur. Donc, on écrit montage inverseur, on place le schéma, on vous dit que le signal, le VE, c'est un signal sinusoïdal, réaliser le montage de la figure 1, donner l'expression de la fonction réalisée par ces montages. Alors, la première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qui c'est qui peut me répondre? Monsieur, نديرو هذا المونتاج. Oui. هذا وموراها غادي Un à la fois. نرسموه Un à la fois. نرسموه. Alami, yalla. monsieur نديرو السيميلاسيون في لوجيسيال Avant la غادي simulation. نرسمو نكتبو مونتاج انفيرسور Oui, et après? وموراها غادي نديرو الرسم علامة. Montage. Même si tu prends ce montage-là, il n'y a pas de problème. Oui. Il faut faire. Oui. نديرو les calculs. Voilà, c'est la partie théorique. Oui. Alors, il y a la montage partie inverseur. Après, voilà le montage. Calcul théorique. D'abord, on fait la démonstration VS, VE, et on trouve le gain. On est d'accord? Oui, monsieur. Tout le monde me suit? Monsieur, Oui, Oui, monsieur. monsieur. ah, c'est le TP. Pardon? Deuxième. Ça, c'est le troisième TP. Abdelhak, les autres, coupez le son. Oui, Ça, c'est le 3TP. ça c'est le TP3. Ou bien le deuxième. Non, ça c'est Oui. le 3. Moi, j'ai juste donné un exemple. Je vais revenir sur le Monsieur. TP2. D'accord. Vous m'avez compris. Donc, il y a une partie d'abord théorique. On la finalise. Tout le monde doit faire le calcul, donner la forme générale du signal, la forme du gain. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur ISIS. Je vais essayer de… Alors, je ne sais pas pourquoi il ne descend pas. J'ai pas de barre. C'est pas ça ce que je veux. Je vais sur Proteus. Le voici. Je vais sur ISIS. Vous suivez avec moi l'écran? Il n'y a pas de problème? Monsieur, Oui. Monsieur, il n'y a pas de problème. monsieur, je pense que si vous repartagez l'écran, le trait là-bas va disparaître. Je repartage le… Alors, mettre… Votre écran, je pense. Maintenant, c'est bon? Non. C'est bon maintenant? Oui. Voilà. Oui. OK. C'est bon. Très bien. Alors, bon, on va venir, on va prendre le circuit qui est le 741, qui est utilisé. Donc, vous allez
sur la partie composants et vous cherchez les composants qu'il faut mettre. Moi, j'ai déjà le montage déjà fait. Alors, je vais le prendre, le montage numéro 1. Je vais l'ouvrir. Alors, sur cette bandelette qui est à gauche, vous allez avoir les composants que vous avez utilisés. Et en principe, vous allez commencer votre simulation. Alors, une petite chose, c'est que moi, j'ai mis ici ce générateur, c'est juste pour vous indiquer qu'il va y avoir le générateur, le GBF qui est connecté à ce niveau-là. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Je remets ici. Vous voyez mieux? Oui. Oui? Oui, monsieur. Bien. Alors, si on simule, regardez ce que je vais faire. Une fois que vous lancez la simulation, il va me sortir des erreurs, certainement. Ah non. S'il vous sort, bon, au cas où, si vous sort des erreurs, ben, vous devez changer le GBF et vous allez essayer de connecter ici un signal à ce niveau-là. Un signal SIN. Vous le voyez? Oui. Alors, je vais mettre pause. Je vais prendre SIN. Ah, il faut que j'arrête. Bon, je vais arrêter la simulation. Pour ceux qui ont un problème à ce niveau du générateur, il y en a certains qui vont l'avoir. Alors, vous prenez SIN, vous le connectez à votre entrée. Vous cliquez sur le VE. Vous choisissez l'amplitude que vous voulez, la fréquence que vous voulez. Bon, laissez 1 Hz, juste une histoire de voir. Et après, une fois que vous terminez, vous lancez la simulation. Bon, je vais garder toujours mon GBF et je vais lancer ma simulation. Alors, voici ma simulation avec mon générateur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement des signaux avec la possibilité de modifier le générateur en termes d'amplitude, en termes de fréquence, c'est à vous de voir, et en termes de forme. Alors, faites attention, quand vous avez l'oscilloscope qui est ici, regardez, j'ai pris le signal A, c'est l'entrée, c'est connecté à l'entrée. Le signal B, il est connecté à la sortie. Alors, ce n'est pas la peine à ce moment-là de garder les 4 voies allumées. Je garde que la voie A et la voie B. Je ferme la voie C et la voie D. Ensuite, je suis sur un calibre de 5. Moi, j'ai mis une tension d'une amplitude de 1 volt. Vous la voyez? Je peux la changer, mais si je peux baisser le calibre, je vois que ça commence à changer ici. Je vais changer la base de temps. Également, je vais la changer. Et je ferai pareil pour la voie B. Et là, j'ai le signal VA, VE et VS. Je vais mettre pause. Et après, je vais faire la capture d'écran avec mon calibre, avec tout, avec la fréquence qui a été choisie, avec tout ce que je veux. Je peux très bien modifier le signal en entrée. Au niveau amplitude, vous voyez qu'il diminue. Là, c'est au maximum. Je vais essayer de changer le level. On voit bien ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est caractériel de ce signal, c'est que le gain, il est égal à 1. En réalité, moins 1. Et on voit bien l'opposition de phase. Et tout ça, il faut le réduire. Et donc, ça va confirmer, si vous voulez, ce que vous avez mis en théorie, puisque vous allez faire, vous allez avoir moins R2 sur R1. Comme R2 et R1 sont identiques, vous allez avoir un gain de moins 1. Alors maintenant, si vous voulez
être un peu différent des autres. Vous pouvez changer les 10 kilos et de les mettre à 20 kilos et essayer de resimuler pour voir est-ce que le montage il marche vraiment très très bien ou pas. Là, on voit bien le signal de sortie VS, il est 2 fois plus grand que le signal de sortie d'entrée VE avec un D'entrée. signal qui est en opposition de phase. Donc là, j'ai tout terminé. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Oui? Alors, je peux faire pareil pour tous les autres TP. Alors, je vais revenir sur le TP, ici. Je vais couper le son des autres. Couper. Alors, si je passe au second, c'est un montage additionneur. Donc, pareil, même musique pour les montages suivants. Le sommateur, le soustracteur, on l'a fait en TP. Ensuite, il y a le montage numéro 4. Et là, je vais vous laisser le temps de voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Alors, grosso modo, si on regarde les impédances ici et on considère que la kappa elle est en parallèle avec la résistance, donc on peut mettre Z2, Z1. Z2, c'est les deux en parallèle. Z1, c'est la résistance R1. Et donc, le gain, il va être égal à moins Z2 sur Z1. Mais là, faites attention, c'est en fonction de oméga, donc de la fréquence. Est-ce que vous arrivez à me Oui, suivre? monsieur. Oui. Alors, ce que vous allez remarquer ici, par exemple, ben, vous allez balayer un petit peu la fréquence. VE, c'est un signal carré. Précisez dans ce cas la fonction de transfert du montage. La fonction de transfert, vous allez la calculer. C'est ce que je viens de dire. Et après, on vous dit la valeur du condensateur, c'est 1,5 nano. Bon, moi, j'ai pris 150 picots. Relevez les signaux d'entrée et de sortie aux fréquences suivantes. À 1 kg, à 10 kg. Donc, là aussi, c'est des signaux que vous allez faire apparaître à ces fréquences-là. Pour chaque fréquence, il y a le signal. Mais en même temps, vous affichez le signal et d'entrée et le signal de sortie. Et vous allez comprendre ce que ça fait. Vous allez voir la différence entre le premier cas, VE, VS à une fréquence 1 kg. Deuxième cas, VE et VS à 10 kg, puis à 100 kg. Et vous pouvez monter un peu plus. Et vous allez conclure une information qui est supplémentaire. Vous pouvez vous amuser à changer cette capacité aussi pour voir qu'est-ce que fait le montage aux mêmes fréquences pour une capacité qui est différente, plus petite Différente. ou bien plus grande. Vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, après, il y a les montages non linéaires. Alors, les montages non linéaires, c'est les triggers. C'est ce que j'ai expliqué, je l'ai mis en vidéo. Alors, les montages en trigger, vous voyez ici que c'est un ampli qui est monté, non pas en amplificateur, mais alors, faites attention, s'il vous plaît, il y a une erreur ici. Ça tombe bien. Vous m'entendez tous? Est-ce que Oui, vous monsieur. m'entendez? Oui. Oui? Oui, oui, Ici, oui, il y a oui. une erreur. Le plus, Oui. il est en bas. Ce n'est pas en haut. D'accord. Plus, il est en Attendez. bas. Est-ce que vous pouvez le noter chez vous? Je vais essayer de le corriger. Hein. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. OK? Oui. Alors, si le plus, il est en bas et le moins, il est en haut, on voit bien qu'on a une réaction positive. Donc, l'ampli, il va travailler en comparateur. Oui? J'entends rien. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, monsieur. Oui? C'est parfait.
Alors, s'il est en comparateur, bien sûr que l'état de sortie, il va être entre l'état haut et l'état bas. Il n'y a pas de miracle. Et là, je vais essayer de faire ma simulation avec un signal qui a une amplitude donnée. Ce signal-là, je peux le prendre, par exemple, inférieur à le potentiel qui est sur le V+, ici. Le V+, c'est la moitié de l'état de VS. Si VS c'est plus VCC, tu vas avoir le seuil de comparaison, c'est VCC sur 2. Si VS il est égal à moins VCC, tu vas avoir le seuil de comparaison à moins VCC sur 2. Donc, en valeur absolue, tu vas comparer à VCC sur 2. Bien, alors si on met un signal qui a une amplitude qui est inférieure à VCC sur 2 en valeur absolue, ben certainement il ne va pas atteindre le seuil de comparaison. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc, dans ce cas-là, vous allez avoir un seul état, c'est-à-dire un état qui est continu. Par contre, si vous augmentez le signal VE au-delà de VCC sur 2 en valeur absolue, donc cette amplitude-là, elle va dépasser le seuil de comparaison et vous allez avoir un signal carré ici. Donc tout ça, il va falloir l'expliquer, expliquer le fonctionnement et donner le signal de l'oscilloscope. Je peux revenir sur l'oscillo, je ferme celui-ci, je reviens, pardon. Je ferme l'oscilloscope. Non, pas de changement. Je vais ouvrir. Alors, je crois que c'est le montage numéro 4 ou le numéro 5. Je vais voir. Non, c'est le montage numéro 5. J'ai pas mis le 5, je vais mettre le 6. Allez, voilà. Voilà. Vous voyez avec moi le montage? Oui. Alors, je vais permuter. Alors, je vais mettre le signal. Je vais enlever ce fil-là. Delete. Delete. Le VE, il sera sur l'entrée moins. Et le V+. Alors, je vais essayer de faire de la simulation. Alors, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un signal, comme d'habitude. Je ferme le C, le D. Je garde le E. Alors ici, j'ai l'impression qu'il n'a pas apprécié la sauvegarde. Je vais File, Save As, bis. Je vais enregistrer et je vais faire de la simulation. Alors là, apparemment, il y a un problème. Alors, quand on a un problème comme ceci, vous m'entendez? Oui. Oui, oui, monsieur. Oui. Alors, la première étape
à faire, c'est comme si on fait le TP. Eh bien, je vais essayer de prendre un appareil de mesure qui est le voltmètre. Et je vais essayer de voir les différentes tensions Les différents. au niveau des alim. Première étape. Je simule. J'ai moins 15 ici, pas de problème. Oui. Je fais le delay. Je prends le second ici. Hop. Là aussi, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien que là, le signal, il est continu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui. monsieur. Alors, je vais essayer de modifier la tension du signal d'entrée. Parce qu'il ne faut pas oublier que le signal d'entrée, il a à peine, regardez, un carreau. C'est du 5 volts. Or, nous, pour qu'il puisse faire la commutation, il faut qu'il dépasse VCC sur 2. VCC sur 2, c'est 7,5. 7,5. Je vais le mettre à 10 volts ou à 11 volts. Et je vais essayer de voir. Là, il ne réagit pas. Il ne réagit toujours pas. Je vais baisser un petit peu la fréquence. Alors, jusque-là, il ne réagit pas. Alors, ce que je vais faire par la suite, voilà ce que je vais faire. Je vais, du moment où les alim arrivent, il n'y a pas de problème. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer. Je vais rajouter une autre voie sur l'entrée plus. C'est la voie C. C'est-à-dire que je vais voir, est-ce que mon signal VE, qui rentre sur le moins, est-ce qu'il est comparé à celui-là? Est-ce qu'il le dépasse ou il le dépasse? Je vais mettre le C. Bon, là, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, donc il y a un problème qui est autre. Alors, ce que je vais faire, je vais passer sur le VS sur le ground. Le VS, il est là. Ça, c'est du DC. Alors, on voit bien entre le DC. OK. Alors, je vais essayer d'augmenter encore l'amplitude. Alors, je vais comparer. Alors, ce qu'on peut faire ici, vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur. Oui. Alors, sur la voie C, entre le DC et le ground, vous voyez qu'il y a juste un carreau et demi qui change. C'est-à-dire qu'on est bien à 7,5. Ici, à ce niveau. Oui. Alors, Oui, monsieur. ce que je vais essayer de faire, je vais baisser la valeur de cette résistance. Je vais mettre 1 kg.
et je vais reprendre. Et voilà. Là, le signal, il est comparé correctement. Vous le voyez? Oui. C'est-à-dire que le signal, même avec ces 12 volts, ces 12 maximales qui sont ici, il n'arrive pas à atteindre la valeur de comparaison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié juste le R1 sur R1 plus R2 fois le VS. Je l'ai baissé un petit peu pour que le signal d'entrée puisse atteindre le seuil de comparaison. Et là, on voit bien qu'il y a un signal carré en sortie qui apparaît. Alors, c'est toujours comme ça en TP. Donc, quand tu as un problème, il va falloir essayer de le résoudre de façon assez logique. J'ai dit au départ, je vous ai demandé de me faire le signal ici qui est assez petit pour qu'il ne puisse pas atteindre le signal plus. Donc, ici, on avait un état qui est continu, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai essayé d'augmenter le signal en entrée. Il n'arrive toujours pas à atteindre le seuil de comparaison. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le seul moyen, c'est que si j'ai augmenté le signal et il n'atteint pas le signal de comparaison, je dois baisser le seuil de comparaison. Comment? Ben, tout simplement en modifiant cette résistance-là. Si je la baisse, je vais avoir un diviseur de tension qui me donne une tension qui est plus basse. Et à ce moment-là, on va atteindre le seuil de comparaison pour que la sortie puisse commuter un coup en haut, un coup en bas. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Oui. Oui, monsieur. Oui? Oui. Très bien. Alors, je vais arrêter ça et je vais revenir sur le TP. Et je vais faire la même chose pour le multivibrateur. Alors, ici, le multivibrateur, c'est exactement pareil, sauf que le condensateur, il n'y a pas de signal d'entrée. C'est une tension qu'il faut relever sur l'oscillo. C'est cette tension-là, c'est le A. Alors, j'ai mis une tension VC pour comprendre que ce n'est pas un générateur qu'il faut placer. Ici, il ne faut rien placer. Là aussi, il y a une erreur, s'il vous plaît, à corriger. Le plus, il est en bas et le moins, il est en haut. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur. Le plus, il est en bas et le moins, il est en haut. Donc là aussi, c'est un montage qui devra démarrer et vous donner un signal carré sans qu'il y ait de signal d'entrée VE, rien qu'avec l'alimentation. Donc, si jamais il ne démarre pas, le système est clair. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que vous devez faire, vous aussi? J'écoute. خصنا نديرو simulation. Oui, tu dois. Si jamais ça ne marche pas, comme ce que je viens de faire. غادي نبقاو نيسيو غادي نبقاو نشونجيو لي فالور. Pas de façon aléatoire. لا عرفت Pas de façon aléatoire. تيوريك غتبع داك المونتاج على حساب المونتاج. Tu regardes ton signal, tu vas avoir certainement un signal continu. La première étape à faire, c'est de baisser le diviseur de tension, c'est-à-dire cette résistance-là, tu la baisses à 1 kg, c'est-à-dire pour baisser le niveau du seuil de comparaison. Et ensuite, vous laissez le condensateur se charger. Oui. Vous allez voir ici, sur cette voie-là, une charge de condensateur et puis une décharge. Et sur la sortie, tu vas avoir un signal qui est carré, en principe. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, monsieur. Parfait. Alors, ici, ensuite, je pense que j'étais clair là-dessus, sur ce TP. Donc, à la fin, vous allez faire l'explication, comment ça fonctionne, etc. Et puis, une conclusion finale de tout le montage. Alors, les questions sont données ici.
Je vais revenir un petit peu sur le TP qui vous intéresse, c'est le TP à effet de champ, c'est ça? Alors, le TP à effet de champ, c'est celui-ci. On va faire exactement la même chose. Le but, c'est de déterminer les caractéristiques. Bon, ici, on va s'en passer des caractéristiques. On va directement rentrer sur l'une des caractéristiques qui est ce montage. C'est le ID en fonction de VGS. Alors, le montage, le transistor que vous allez prendre, c'est le 2N3819. J'ai mis ici une batterie de 0.15, c'est-à-dire vous allez la commencer à 0. غير بوان وحده ماشي بوان 15. Là, il y a 2 points. Il y a فين 2 هي؟ points. آه. C'est juste elle est variable. Tu la vois? وي صافي تقرب. C'est beau? وي C'est juste pour montrer que tu dois démarrer de 0 jusqu'à pratiquement 15 volts. On ne va pas y arriver, hein. Alors, qu'est-ce qu'on relève sur ce voltmètre? Sur celui-là, c'est quelle tension? والله ما كيبانليش مزيان. Là, la tension. C'est le Ah, VGS du transistor. Et celui, c'est l'ampèremètre, on va mesurer quoi? Le ID. Le ID, voilà. Donc, je vais tracer une caractéristique ID en fonction de VGS. Cette caractéristique, vous la connaissez. Quand le VGS il est à 0, le ID que vous allez obtenir, c'est le IDSS, c'est le maximum. Oui? Oh oh, est-ce que c'est bon? oui. Et lorsque je vais commencer à augmenter cette tension-là, je vais la passer à 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 1. Qu'est-ce qui va se passer pour le ID? En principe, il doit diminuer. Diminuer. C'est le cours, La tension c'est le va cours, augmenter. n'est-ce pas? Oui. C'est le cours du transistor à effet de champ. Alors, ce que vous allez avoir, c'est qu'au fur et à mesure que vous augmentez cette tension, c'est-à-dire le VGS, vous allez trouver que le courant il commence à baisser jusqu'à ce qu'on arrive à une valeur qui est nulle. Cette valeur-là, c'est la tension de pincement. Donc, tu vas déterminer deux choses. Le IDSS, c'est-à-dire lorsque le VGS il est égal à 0, et la tension de pincement, le VP. Alors, faites attention, ici, on indique, le constructeur, il indique que le VP maximum, c'est 8 en valeur absolue. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont trouver 2, il y en a des gens qui vont trouver… En réalité, c'est moins 2, la tension de pincement. Et puis après, ben, vous allez tracer ce tableau-là que vous avez pris. Pour chaque VGS, vous avez un ID. Donc, la première mesure, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Donc, c'est un tableau en faisant, bien sûr, varier cette tension-là. Une fois que vous allez la tracer, bien sûr, il va falloir comparer à ce qu'on vous a donné au niveau de cette expression-là. Est-ce que vous la vérifiez ou pas? Donc, ça, c'est la première partie. La seconde partie, là, il y a une étude théorique. C'est pour faire le calcul du point de fonctionnement. Ben, on vous donne un certain nombre d'informations et c'est à vous de déterminer à partir de ces valeurs-là, de déterminer RS, R1, R2 et RD en tenant compte des contraintes suivantes. R1 plus R2 égale à 1 méga, la droite de charge, etc. Une fois que vous terminez et que vous trouvez le point de fonctionnement, ben, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le mesurer, vous devez relever ça expérimentalement, réaliser le montage. Donc, c'est ce que vous allez faire au niveau simulation. La théorie, vous faites les calculs.
Et puis la simulation, vous venez sur votre montage. Qu'est-ce qu'il faut relever? Ben, le ID, le VGS et le VDS. Donc, tu dois mettre ici un ampèremètre, un voltmètre ici et un voltmètre entre la grille et la source. Et à ce moment-là, tu as le point de repos que tu vas comparer à ton calcul théorique. C'est tout ce qu'il faut faire. La troisième partie, c'est la partie qui est en dynamique. Ben, la partie en dynamique, il n'y a rien de sorcier. Ce sont les mêmes valeurs. On rajoute 2 condensateurs et on met le générateur. Et là aussi, qu'est-ce qu'il faut relever? Il faut faire le schéma en VGS. dynamique théorique. D'abord, il faut faire le schéma en dynamique, faire le calcul en dynamique, le calcul théorique de VGS en fonction de VE, de voir le gain, de déterminer l'impédance, tout ça en théorique. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais relever, comme ce que je viens de faire pour l'ampliop, je vais essayer de relever VE et VS sur mon oscillo. Je prends en capture d'écran ce que j'ai. Je prends 2 ou 3 fréquences différentes. Et puis, histoire de voir un petit peu la bande passante du montage. Et je vais comparer à la partie théorique. Ensuite, on vous dit avec capacité de découplage, ben là, on va essayer de découpler cette résistance-là et on va voir ce que ça nous donne. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je vais essayer de… Je crois que j'ai terminé. Hein, je termine la totalité. Je fais juste quelques remarques. Bon, je ne vais pas le faire à tout le monde parce que j'ai corrigé pas mal de copies sur le premier compte rendu, mais je vous dis, c'est une catastrophe hein, pour une bonne partie parmi vous. Je vais prendre un TP parmi d'autres. Celui qui le voit, ben, il va savoir est-ce que ça lui appartient ou pas. Ce n'est pas la peine de mettre le nom parce que j'ai mis déjà la note. Alors, première étape, si je regarde ce qui est demandé, excusez-moi, 30 secondes. 30 secondes, je réponds, c'est une urgence. عفاف عفاف سفيان بديتو حتى العشرة وتولوت ياك سفيان ما عقلتش معايا بالضبط. المهم قبل منك يلا بشويه بشي ساعه ولا وين يموت. بخاف خصنا ندير لهم بحال هذاك اللي في الجروب توحشكم اخوتي توحشكم حتى حنا خير على اكرام ما كايناش. حلف كاينش اكرام علاش الشريك ديال الجروب قبل انا كنعيط لها ما كتجاوبش، ما عرفتش فين هي. ما عرفتش عفاف مالها. ماشي ديالنا هاد التيبي ياك ما ما نعرف. ديال حتى واحد اصلا Oui, Mehdi, وي مسيو tu cherches est-ce que ça t'appartient ou ça t'appartient pas, tu vas voir. Bon, celui qui voit ça, il va comprendre. Déjà, en termes de matériel, on oublie le GBF, on oublie le transistor qui est utilisé. Bon, les objectifs, ils sont montrés. Ici, si on regarde le texte de l'amplificateur lui-même, je vais essayer de le chercher. Alors, je vais essayer de le mettre transistor, amplificateur à transistor. Alors, où est-ce que je l'ai mis?
je vais aller le chercher sur le Moodle. Ça, sur le TP. monsieur داكشي كان كاتاستروف بحال السمستر الاول. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si vous faites ça en France, vous allez... c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout. La façon comment vous rédigez les TP. C'est pour ça que j'ai préféré un petit peu mettre le point là-dessus. Alors, regardez. Ce qui est demandé, d'abord le calcul théorique, il est là. Le calcul, c'est pour déterminer RB1, RC, RE, pour avoir un point de repos au milieu de la droite de charge. Ici, c'est un calcul qui est en statique. C'est clair? Oui, D'accord avec moi? oui. Donc, c'est la partie statique. Oui, oui, Abdelhak. Pour avoir M0 au milieu de la droite des charges, Je n'entends ça pas va être bien. égal à VC sur 2. Oui, bien Pour sûr. avoir M0 au milieu de la droite de charge, Oui, ça veut dire VCE égale à VC sur 2. exact. 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 C'est VCC sur 2. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils répondent? On descend là. Ils me mettent l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie, tout ça. Est-ce que c'est demandé pour l'instant? C'est pas encore le cas. L'impédance ZE, elle est plus grande que 1 kg, on ne sait pas encore. Non, ça c'est en général, Bon, en général, pas pour ce montage. je descends ici. Bien. C'est de là que commence les réponses. On commence la polarisation. VCC sur 2, d'accord. Le VE, il est à 0,1. Pourquoi il est à 0,1? Le VCC, il est à 0,9. Ce n'est pas 0,9, c'est 9 volts. Le RE, il est à 10 kg. Ce n'est pas le RE, c'est le RB2 qui est à 10 kg. Alors, pour qu'on puisse calculer la loi de May, ben, on fait VRC plus VCE plus VE. Et on dit que le VRC, il est égal à 0,4 fois VCC. Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai, 0,4. Ce qu'il faut mettre, plutôt, je reviens sur le TP. Alors, je l'ai mis où? C'est celui-là. Voilà ce que vous avez. On débranche la capacité. On sait que le VCC, il est égal à RC IC plus VCE plus RE fois IE ou IC. Ça, on l'a fait en cours. On l'a fait. شنو هي أستاذ اللي Oui, درناها؟ monsieur. En cours, cette démonstration. Monsieur, Oui, Oui. monsieur. s'il vous plaît, possible de faire loi de Mail في هذيك نديرو نعرفوا لو اللي كيمشي لنا ال RB2 ونديرو لوا د مايل تمايا ونديرو I fois RB2 égale le I fois RE. Alors, Possible. il y a Maman. une autre. Coupe le son. Monsieur, Oui, attendez. oui, je vous entends, je vous entends. Est-ce que c'est possible de faire de calculer le IB qui est à travers le RB2 et on sait que le I qui est à travers le RE c'est le IC, donc on fait loi de Mail avec le circuit, on fait le I fois le RB2 égal à le IC fois le RE, on rajoute le RE. Possible. Vous Pour le VBE. vous pouvez dire une chose. Alors, je vais dire les deux possibilités. La première possibilité, c'est de mettre RC fois le IC. Le IC, il est connu, il est à 2 mA. Le VCE, il est connu, il est à VCC sur 2. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste RC plus RE. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, tu peux fixer RC et donner une valeur après à RE ou fixer RE et donner une valeur à RC. Il n'y a pas de souci. Sinon, ça c'est la première façon.
Monsieur, Oui, Abdelhak. monsieur, si on fait IB, on calcule la valeur de IB. Oui, c'est possible Et aussi. après, Je vais et le dire. après, Si tu connais et le après. IC à 2 milli et tu connais le bêta, tu peux déterminer le IB. Et tu considères que, c'est ce que disait l'Alaoui juste à l'instant, tu considères que le IP qui passe par là, c'est 10 fois IB. Ça aussi, c'est une possibilité. Si tu connais le IP et tu connais le RBE, tu vas connaître cette tension au niveau de la base. Oui, oui, monsieur. Si tu descends de 0,6, tu connais cette tension au niveau de l'émetteur. Et si tu connais cette tension, tu connais le IC, tu peux dire que cette tension divisée par RE, par IC, ça te donne la valeur de RE. Oui. Ce n'est pas ça ce que vous m'avez fait. Vous m'envoyez… Monsieur, vous pouvez répéter. je reviens. Je reviens sur… Vous me sortez des valeurs, d'où ça vient? C'est faux. C'est complètement faux. Alors, je vais reprendre ce que je disais à l'instant. Deux méthodes sont possibles. La première, c'est de prendre la maille qui est en sortie. Bien sûr, il n'y a pas de capacité. J'ai VCC, tout le VCC. Il est égal à RC fois le IC plus VCE ترانزستور بلس ال plus ار او فوا RE fois IC ou le IE. حيتاش اي سي كتساوي اي او عندك ان بي ان Pratiquement. Oui. Pratiquement. لا باز داخله خارجه من Donc, ensuite, à partir de cette maille-là, وي je peux dire que VCC moins VCE, qui est la moitié de VCC, divisé par le IC qui est de 2 mA, il est égal à RC plus RE. Donc, j'ai une valeur de la somme de RC plus RE. Est-ce que c'est clair? وي Je peux fixer Oui, monsieur. une valeur de RE, donnée à la valeur RE 500 ohms, et je détermine RC. Une fois que je détermine, je mets les deux valeurs, je connais RE et IC et IE, donc je connais VE, je remonte de 0,6. Je connais le VB. Si je connais VB, je divise par RB2, j'ai le IP. Et le IP, étant donné qu'il est connu, il passe même dans RB1. Qu'est-ce que je fais? Je fais VCC moins le VB divisé par le IP, ça me donne RB1. Ça, on l'a fait. Ne me dites pas qu'on ne l'a pas fait au niveau statique. J'ai compris. Merci, monsieur. On l'a fait à maintes reprises. Ce n'est pas la première, c'est la énième fois. Donc, pas question de se planter là-dessus. Moi, je m'attendais à plutôt des problèmes au niveau dynamique. Bien. Au niveau dynamique, je prends… même les autres, ce n'est pas la joie. Hein. Je vous dis, c'est des rapports hormis quelques-uns qui se sont débrouillés un tout petit peu, mais ce n'est pas la joie, je le redis. Le reste, vous ne saviez pas comment faire. Alors, quand on dit déterminer le gain VS sur VE, il faut faire le schéma dynamique, de calculer le VS sur VE, donner l'allure en fonction du gain en fonction de la fréquence. Ben, là aussi, je peux le… Alors, je vais déplacer cette fenêtre ici. Vous pouvez ne pas faire ça dans un premier temps et de déterminer juste l'impédance d'entrée et l'impédance sortie. Ça, c'est du cours. C'est vraiment du cours, la partie théorique. Vous faites le calcul. On m'a posé pas mal de questions là-dessus. J'ai répondu. Après, vous mettez la capacité. Vous avez un autre schéma équivalent qui va vous donner un gain qui est plus grand. Donc, toute cette partie théorique, ça, c'est du cours. Quand tu arrives à la manipulation, ben, la manipulation, tu fais comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu prends ton montage, tu mets un signal en entrée, un signal en sortie.
Et puis, tu relèves les chronos sur le… monsieur داك الزد Pardon? monsieur Oui, oui. monsieur عافاك داك الزد دونطخي وزد دو سورتي ديما ما كنفهمهمش مزيان. Alors, l'impédance au niveau théorique ou au niveau pratique? لا théorique الزد. J'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter? théorique. Alors, théorique, tu fais le schéma équivalent. Allô? Oui, oui, je t'entends. Mhm. Tu fais le schéma équivalent. Alors, je vais revenir avec toi. Tiens, Oui. je vais revenir sur le cours, carrément. Euh, سمحنا أستاذ. non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, entre-temps, il va falloir que vous fassiez les comptes rendus. Vous me le déposiez, comme ce qu'ils avaient dit, sur Moodle. D'accord? Monsieur وصلك الدوفوار à la maison. Oui, l'Arossi, il ne me l'a pas envoyé. Monsieur, je l'ai envoyé. Alors, il y a نشوف معاه. une personne qui Je m'a pas pense que envoyé. c'est un problème par rapport à la connexion. أنا Je l'ai envoyé. أنا صيفطتها أستاذ. Oui, 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 oui. Il y a une personne qui m'a pas envoyé le… Alors, je reviens avec toi sur le cours. Tu arrives à voir Oui avec le monsieur. partage d'écran? Oui. Alors, je vais arriver à cette partie-là de l'impédance. Monsieur Moodle, vous n'avez pas déposé le cours, vous avez déposé un بغينا autre. حنا هاد الكور أستاذ بغينا نجيو نراجعو لقينا ديال اللوغوميد ما كنقراوش على ديال اللوغوميد كنقراو ديال هذا. Euh, Vous pardon? pouvez nous déposer monsieur. Mais c'est celui que j'ai déposé en principe. لا Non, ماشي monsieur. نفس monsieur. الكور. Un autre, complètement الكور. différent. لا ماشي هذا اللي vous avez déposé في Moodle monsieur. Mais Hada, vous l'avez, je vous ai transmis ça directement en fichier, carrément. PDF. فوختو فوختوش. Elle l'a distribué. Oui monsieur, mais كاين واحد مهدي. هذاك اللي صيفط انا وي وي لا هذاك باج اللي صيفط لك راه هو 118 هذا. هاد لا باج C'est vrai. 118 ما فيهاش كل شيء. هو هذا. Bon, il n'y a pas de problème, je peux le Ah. rajouter, hein, je peux le rajouter en PDF, il n'y a pas de problème. D'accord, Alors, merci. regarde, vous suivez avec moi pour l'impédance d'entrée. Alors, c'est celle-ci. Alors, on va faire le calcul. Alors, voilà, ici, c'est le gain. غنحطو غير في موديل ما غنصيفطوهش في المايل. حطه في Moodle et tu m'envoies une copie par mail au cas où il y a un problème sur Moodle. دونك حيت حطينا غير في موديل ما صيفطناش لك الدوفوار. Pour le devoir, وي ouais, vous parlez… Non, non, le devoir, je l'ai reçu. Hein. monsieur Il y a, c'est noté داك لو دوفوار. il y a des, oui, il y a des échos, hein, il y a des échos, s'il vous plaît. Coupez le son. نهيلة حيد لو Tout le son. monde, tout le monde. Abdelhaq, voilà, merci. Alors, le gain, il n'y a pas de problème pour déterminer le gain, je pense. وي كدير ار 1 و ار 2 باراليل وكتنوميهم شي Alors, سميه. Attends. L'impédance d'entrée. L'impédance d'entrée, regardez. C'est quoi l'impédance d'entrée? C'est le VE sur le IE. Vous êtes d'accord Oui. avec moi? Oui, tout à fait. Ici, c'est quoi le problème du IE? C'est que tu as ici un générateur. Et j'avais expliqué que pour éliminer ce générateur et le supprimer, sachant que la résistance ici RE, elle est traversée par IB plus bêta IB, tu peux supprimer ce générateur, mais à condition de mettre une résistance qui est égale non pas à RE, mais RE multiplié par bêta plus 1. اللي هي HFE plus 1. Oui, c'est le HFE plus 1. Donc, si tu le supprimes, il n'y a pas de problème. Tu auras un IB, donc la tension n'est pas changée, et la tension ici n'est pas changée puisque tu auras toujours le bêta plus 1 RE fois le IB.
à ce moment-là, le tour est joué. Le VE sur IE, qui est l'impédance d'entrée, c'est cette résistance en parallèle avec cette résistance-là. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Monsieur ديما كتحيد داك الجينيراتور اللي يعلمك. Oui, sinon, il va t'emmerder. Comment tu vas faire le calcul? Tu dois passer par des calculs un peu inextricables si tu gardes le générateur. Moi, je t'ai donné un tuyau pour pouvoir le déterminer. دونك l'impédance d'entrée هي RB en En parallèle parallèle avec HIE, HIE. facteur de bêta plus 1, RE. Monsieur علاش درنا RB زعما à peu près علاش حيدنا داك خلينا J'ai juste simplifié. J'ai supposé que le bêta plus 1, c'est bêta. Et j'ai dit que bêta fois RE, il est très, très grand devant le HIE. Donc, j'ai supprimé le HIE. J'ai mis RB en parallèle. D'accord, monsieur. Ou l'impédance de sortie? La même chose pour l'impédance de sortie. اقرا الكور ديالك مهدي. Essaye de... قريته هذا راه عندي أنا. L'impédance de sortie, c'est quoi? Il faut débrancher la charge. On est d'accord? Oui. Si on débranche la charge et on met un générateur ici, VS sur IS, je vais voir, je l'ai mis quelque part. Voilà, bon, ça c'est avec... Ouais, c'est ça. Oui, mais je cherche le... Je cherche un autre schéma. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Je vais revenir sur le premier schéma, celui-ci. Celui-là ou celui-ci. Si on débranche la charge et on met un générateur ici avec un IS qui rentre et on court-circuite l'entrée. Si tu court-circuites l'entrée, ça veut dire que ton IB est nul. Oui. Si le IB est nul, celui-là n'existe plus. Parce que le IB, il est nul. Il n'existe plus. Donc, RC. C'est tout. C'est tout. RC. RC. Moi, je m'attendais. C'est tout. C'est tout. Moi, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à ce que vous me disiez au niveau simulation, comment on fait? Comment on fait? C'est la méthode de l'ohmmètre ou la méthode, vous m'avez demandé, il y en a plusieurs qui m'ont demandé la méthode de l'ohmmètre. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce générateur ici. Oui. Je ne l'introduis pas sur une kappa directement. Je le mets sur une résistance variable. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et de la résistance variable, je le ramène vers C. Yani, je vais mettre la résistance variable ici. Tout le monde me suit? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que je relève? Je relève sur l'oscilloscope le signal à partir de VE et après la résistance variable. Avant la résistance et après la résistance. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer ce que vous avez mis ici sur votre... Je vais essayer de modifier. Voilà. Imaginons que la kappa, elle est là, l'ampli, c'est tout ça. Je vais essayer de modifier cette résistance variable qui est ici jusqu'à obtenir le signal. Après la résistance, il est de moitié que le signal avant la résistance. Pourquoi? Eh bien, parce que, tout simplement, si j'ai ce signal, il est égal à la moitié du signal qui sort d'ici, ça veut dire que cette résistance-là, elle est égale à celle-là. C'est un diviseur de tension. ZE sur le R divisé par ZE sur R plus ZE fois la tension globale, c'est cette tension. Si celle-là, elle est égale à la moitié de celle-là, ça veut dire que ces deux résistances sont identiques. Alors, je vais voir la valeur de cette résistance-là que j'étais en train de changer. C'est la valeur qui est égale à mon impédance d'entrée de tout mon montage. Tout le monde a compris? Oui, monsieur. Oui? La même chose pour l'impédance de sortie. Ben, je m'attendais, ici, pour les gens qui ont fait ce rapport, je m'attendais à ce que vous me fassiez ça après, au niveau des calculs des mesures. Ici, qu'est-ce que je fais? Je mesure d'abord à vide, sans la charge. Sans charge.
Je mesure à vide. Donc, quand je mesure à vide, j'ai cette tension qui est là. Maintenant, je la connais. Après, je mets une charge variable ici à la place de RC. Et je reprends le signal. Je modifie cette résistance jusqu'à ce que j'obtiens ce signal. Il est égal à l'ancien signal qui est A fois VE divisé par 2. Quand j'arrive à ce signal qui est la moitié du premier, ça veut dire que cette résistance, elle est égale à l'impédance de sortie que je cherche. C'est tout. C'est clair? Oui. Ben, je pense que, bon, il y a, sur ce rapport-là, bon, il y a plein d'erreurs que j'ai relevées. Ici, après le calcul, il y a l'étude en régime sinusoïdal. Regardez. Alors, j'ai mis des remarques assez chaudes. On me trouve une impédance de sortie qui est égale à moins 1,8 ohms. Mais ça ne va pas. Une résistance négative. Une impédance négative. Ou une impédance négative. Il n'y a pas de moins. C'est une impédance. L'impédance de sortie n'est pas négative. Bon, après, la partie dynamique. Alors, quand on parle de partie dynamique et qu'on me sort un IC statique avec un VBE statique, là, il y a un problème. Il y a un gros problème. Ce n'est pas comme ça qu'on calcule la partie dynamique. On met le schéma équivalent en dynamique et on fait le calcul exactement comme ce qui est marqué sur le cours. On calcule les impédances d'entrée, de sortie, Bien le sûr, gain. bien sûr. L'étude en dynamique. Le gain, l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie. Et voilà. Bon, je ne vais pas continuer parce que il y a ni conclusion, il y a pas de simulation. J'ai mis où sont les simulations. La conclusion, je regarde. On a pu faire l'étude de l'amplificateur émetteur commun. Le circuit analogue utilisant un transistor à effet de champ se nomme montage amplificateur à source commune. Qu'est-ce qu'il a à faire ici, le montage à effet de champ ou le transistor à effet de champ? Ça n'a rien à voir. C'est un autre TP. Bon, j'ai 36 millions de remarques pour les autres. Il ne faut pas croire que c'est les mêmes. C'est des remarques qui sont restreintes à ce rapport-là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus graves. Je vais pas continuer là-dessus, mais je crois que j'ai donné des indications assez claires pour les TP suivants. Je vais vous laisser faire le transistor à effet de champ d'abord. Il est où? Le transistor à effet de champ. J'ai dû le perdre. Le voici. Alors, le transistor à effet de champ, essayez d'améliorer un petit peu les comptes rendus et essayez de me les déposer sur Moodle, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Bon, en principe, c'est aujourd'hui. Je vais vous laisser un peu plus de temps pour rédiger correctement les choses. Donc, je répète, la page de garde avec le nom de toutes les personnes, votre filière, le sigle de l'INSA, l'année en cours, la filière, etc. sur la page de garde et l'intitulé du TP. Monsieur, vous allez changer le délai Moodle. Le délai, je peux… Bon, vous pouvez… Le délai, je ne l'ai pas mis, je crois, sur Moodle au niveau du TP. Si? Non, vous ne l'avez pas encore mis. Non, je vais laisser ouvert. Hein. Mais vous devez me le rendre. On est combien? On est mercredi. On est le 1 avril. Le mercredi, vous me le rendez le vendredi avant 18h. Vendredi avant 18h. D'accord. Oui, pour que je puisse corriger. D'accord. D'accord, monsieur. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions pour les autres? Là, monsieur, merci. Donc, voilà. Je vais faire un petit coucou pour tout le monde. عندي روك سحنك بكوس
Est-ce que ah, tu dors encore? Tu dors encore. Bon, je vous souhaite une bonne santé. Restez chez vous. À vous aussi, monsieur. Et j'espère, Inch'Allah, que tout se passera bien, bi'idnillah. Inch'Allah. Et à la prochaine, Inch'Allah. On reprend. D'accord? Merci, monsieur. Oui, De monsieur. rien. Monsieur, Allez, à la prochaine, Inch'Allah. S'il y a quelque chose, elle me contacte. De rien. D'accord, S'il y a monsieur. quelque chose à rajouter, il me contacte. J'organise avec lui un autre meeting. Et Merci, monsieur. Merci. monsieur, De rien. juste une Au question. revoir. Monsieur, Au revoir, monsieur. Voilà. Chat. Monsieur, Oui, oui, j'écoute. Je suis là. juste une question j'ai eu un problème dans l'envoi du devoir à Moodle. Je peux l'envoyer à votre mail, monsieur? Parce que Moodle, il arrête. Oui, oui, il n'y a pas de délai. J'ai pas trouvé comment envoyer ça maintenant. Vous l'envoyez, mais je préfère que ça soit sur Moodle. J'aurais aimé que ce soit sur Moodle parce que vous Parce êtes que j'ai pas fait attention. J'ai cru que c'était envoyé, mais et oui, il faut s'assurer. Bon, vous me l'envoyez sur mon mail. d'accord, monsieur.